Pour toi, les Outre-mer partagent-ils le même destin? Oui. Non. Non, car pour moi, la Martinique est plus développée que la Guyane. C'est pas le même mode de vie. Il y a des endroits où c'est cher, pas cher, donc le même destin, non. La Guadeloupe, je peux pas m'exprimer là-dessus, je connais pas beaucoup. Mais entre la Guyane et la Martinique, je peux m'exprimer. Je sais que c'est pas pareil. Ils sont pas pareils. Non, je ne pense pas. Je pense que dans la mesure où on ne partage pas un même territoire ou une même situation géographique ou géopolitique, je pense qu'on ne peut pas partager le même destin parce que nos attentes ne sont pas les mêmes, nos besoins ne sont pas les mêmes. Je prends l'exemple des Antilles qui sont situées en mer et ce sont des îles. Je suppose qu'ils n'ont pas les mêmes besoins que nous, ils n'ont pas les mêmes exigences. C'est différent, puisque nous, on est continental et par rapport aux partenaires, que ce soit économique, social ou même géographique. Donc, je pense pas qu'on partage le même destin. Non, je pense pas. Bien sûr que non. Nous sommes... Je prends le cas de la Guyane parce que j'habite en Guyane. J'ai vécu en Guadeloupe. Je connais un peu la Martinique. Je trouve que on n'est pas vu de la même manière. Je parle en France métropolitaine, donc forcément on n'a pas le même destin. Toutes les Outre-mer ont un peu le même destin dans le sens où on est tous dans une ambiance d'insécurité. Mais le choix que font chacune des Outre-mer est diamétralement différent. Regardez Mayotte et en Guyane, c'est pas encore la guerre. Donc ouais, je pense que chaque dôme choisit prend des choix selon son environnement. Ils sont pas tous géolocalisés au même endroit, donc non. Ça dépend vraiment du lieu où on se trouve. Oui et non, c'est compliqué. Et c'est difficile de développer, quoi. On n'a peut-être pas tous les mêmes... À la base, on a les mêmes origines. Hein, si on va 400 ans en arrière, mais aujourd'hui, je pourrais pas dire qu'on a le même destin, quoi. Voilà. Toi, Didier? Ouais. Je pense pas qu'on ait le même destin, puisque même si on a les mêmes origines, on n'a pas eu par la suite la même culture, la même mentalité, les mêmes esprits. Donc je sais pas, je pense il y a déjà une différence qui s'est installée depuis des années et qui fait que le destin ne sera pas le même. Qu'est-ce que la France apporte aux Outre-mer? Les subventions, c'est vrai. Le capitalisme, c'est vrai aussi. Les libertés démocratiques de base, c'est normal parce que on fait partie de la France, donc ouais. La sécurité sociale, oui. Les contraintes économiques, oui, parce qu'on est en Guyane, on est le seul département sur le continent et on ne peut même pas échanger librement avec les voisins. La sécurité sociale, énormément. La sécurité sociale, ouais, c'est l'un des avantages. Hein. Je ne sais pas si les DOM toutes seules auraient eu ce système de fonctionnement. Il suffit de regarder par rapport aux pays frontaliers comment ils fonctionnent. Donc on profite bien de la sécurité sociale de la France. Des discriminations. Il n'y a pas eu besoin de la France pour avoir des discriminations. Donc je ne sais pas si c'est la France qui apporte ça aux Outre-mer. Il y en a déjà aux Outre-mer. Moi, je vais dire peut-être des contraintes économiques, un peu. Puis après, ça peut être vaste, hein. C'est compliqué, quoi. Il y a tellement de choses à dire qu'il faudrait faire un tri pour chaque chose. Ouais. Et puis rentrer, développer. Pourquoi? Donc voilà, moi j'ai envie de dire des contraintes économiques parce que comme tu disais, on est sur le plateau des Guyanes et je pense qu'il y a pas mal de choses à faire, pas mal de choses à développer. Et j'ai l'impression qu'on nous empêche de développer certaines choses ici parce qu'on peut être un minimum indépendant sur pas mal de choses. De la culture, de l'éducation, des projets, des financements, une sécurité, une certaine forme de sécurité. Je dirais la mixité sociale, peut-être. La protection du territoire, heureusement que nous sommes un département français. La France
apporte énormément aux Outre-mer, comme les Outre-mer apportent énormément à la France. Et c'est vrai que souvent, par rapport à ma génération, j'ai l'impression qu'on a tendance à l'oublier et qu'on a tendance à voir que les points négatifs. C'est vrai qu'il y en a, c'est vrai qu'il y a des contraintes, c'est vrai qu'il y a certains choix incohérents qui ont été faits, mais voilà, dans l'idée, on reste français. Et dans ce cadre-là, je pense que la France apporte énormément aux Outre-mer. Penses-tu que la France est un atout pour les Outre-mer? Jusqu'à présent, il a été un atout. Hein. Parce qu'il ne faut pas mordre la main non plus de celui qui te nourrit. Donc, il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Je pense que c'est l'inverse. C'est les Outre-mer qui sont un atout pour la France. La France, pour moi, n'est pas un atout vu l'état du département. Voilà. On a pas mal de retard en Guyane, donc je ne sais pas si la France est un atout pour nous aujourd'hui. Voilà. Oui, la France est un atout pour les Outre-mer. Parce que voilà, il y a des subventions, il y a pas mal de choses qui sont mises en place. Penses-tu que les Outre-mer sont un atout pour la France? Oh que oui. Que ce soit touristique, mais je prends surtout, comme je reviens à dire, et je parle de mon département, donc de mon pays, nos richesses. Nos richesses, quand on voit les tonnes d'or qui sont exportées, importées, exportées plutôt en métropole. Ariane, fusée, Kourou. Là, je parle uniquement de la Guyane, mais on a cet atout technologique, on a aussi l'atout aurifère. Donc, c'est plus en termes de matières premières que les DOM sont des atouts. On a un atout. On a un atout majeur même pour la France. Là, on va parler plutôt de géopolitique. Donc, effectivement, c'est des emplacements géographiques, c'est des ressources, etc. Notamment pour la Guyane, la fusée, le centre spatial, mais apparemment du pétrole maintenant. Donc, oui. Ressens-tu aujourd'hui les effets du colonialisme? Oui, beaucoup. Non. Oui, je le ressens. On le ressent un peu tous les jours. Hein. Bonne question. Il suffit de regarder l'Afrique. Si on voit ce qui se passe en Afrique et qu'on regarde ce qui se passe en Guyane, il y a des petites similitudes, je trouve. Donc, oui. Non, pas spécialement. Pas de mon côté. Oui, un peu quand même. Oui, je pense qu'il ne faut pas se mentir. Oui. Oui. Non, pas vraiment. Non, en fait, c'est vraiment... ça dépend de sa façon, de la façon qu'on a de penser, je pense. De se représenter les choses, parce qu'il ne faut pas toujours vivre en arrière non plus. Quel est ton souhait pour l'avenir de ton département? L'indépendance, l'autonomie, statut actuel, rattaché à une autre entité puissante? Moi, je vais répondre rapidement. Un peu plus d'autonomie. Donc, voilà. Pas de l'indépendance, mais un peu plus d'autonomie. Voilà. L'autonomie. L'autonomie au départ, et puis après, je pense l'indépendance. Pas l'indépendance, mais l'autonomie. Voilà, je reviens à dire ce que je disais, l'article 74. L'autonomie. Moi, je souhaite le statut actuel. Voilà. Il faudrait que... parce que c'est bien beau de vouloir souhaiter l'indépendance, mais je n'ai pas l'impression qu'il y a déjà qu'il y a assez de projections qui sont faites par rapport à ce à quoi on s'attendrait si on est indépendant ou si on a un autre statut. Mon souhait serait plus l'autonomie aujourd'hui pour mon département, donc la Guyane. Ça serait bien si on était un petit peu plus autonome. Moi, personnellement, de l'autonomie, ce serait bien. L'indépendance, pas forcément. L'avenir de mon département passe par le statut de département autonome. Comme je le disais juste avant, qui pourrait bénéficier de partenariats avec des alliés géostratégiques, à savoir le Suriname, le Venezuela pour le pétrole, le Brésil pour la viande bovine, pour les aliments, etc. Je pense que ça serait vraiment une très très belle avancée pour le Guyanais en lui-même et pour le territoire. Serais-tu prêt à lutter pour obtenir un autre statut pour ton département? Alors, je suis pas très politique, mais si besoin, oui. Hein. Oui. Oui, je me vois bien
lutter pour qu'on arrête d'être à la solde de la France. Je fus un fervent militant de l'article 74. Donc oui, c'est une forme de lutte pour moi. Je ne suis pas obligé d'aller me battre ou quoi que ce soit, mais distribuer des tracts, expliquer aux gens pourquoi l'article 74, dans quelles conditions on aurait été, etc. Pour moi, c'est une forme de lutte. Si on peut reparler du 73 et 74, ce serait bien. Oui. Oui. Je pense que les choses doivent changer.